Le savez-vous, nos émotions affectent nos organes. La colère, par exemple, affaiblit le foie. Le chagrin affaiblit les poumons. L'inquiétude affaiblit l'estomac. Le stress affaiblit le foie, le cœur et le cerveau. La peur affaiblit les reins. Par contre, l'amour renforce le corps et l'esprit. Le rire réduit le stress et ralentit le vieillissement. Le sourire diffuse la joie. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Il y a de cela quelques semaines, l'équipe de Secours Plus se rendait du côté de la cité Berge, un quartier périphérique de Douala, pour présenter le cas de Marie-Thérèse. C'est toi la malade, tu t'appelles Marie-Thérèse, c'est ça? Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Âgée de 38 ans et mère de 5 enfants, Marie-Thérèse était victime depuis une dizaine d'années d'un goitre qu'elle n'avait pas pu soigner faute de moyens. Issue d'une famille modeste et vivant avec un concubin limité parce qu'handicapée, Marie-Thérèse n'avait plus l'espoir d'une restauration sanitaire. Elle a décidé de se confier à l'association Urgence Plus Monde, qui a vite fait de mobiliser les âmes de bonne volonté autour de son cas. Je crois que tu es là. Émue de compassion, l'association Friends for Life a décidé de donner son coup de main aux actions de Urgence Plus Monde en prenant en charge le cas de Marie-Thérèse. L'association Friends for Life regroupe des amis qui se connaissent depuis une dizaine d'années, qui ont donc décidé du contenu de ce que le Seigneur a pu nous donner, de partager un peu, de ne pas attendre quand on sera milliardaire avant de faire des gestes. Nous avons décidé tout de suite de commencer à voler au secours de ceux qui pourraient être dans le besoin. Donc, vos émissions que nous regardons régulièrement nous ont inspirés à vraiment voler au secours de ces personnes qui souffrent et qui sont malheureusement démunies. Nous l'encourageons fortement parce que lorsque nous échangeons avec vous, quand nous parcourons tous les cas que vous avez, nous nous rendons compte qu'il y a de sérieux problèmes, il y a beaucoup de malades qui sont démunis. Et donc, si des entreprises peuvent embrayer le pas, ce serait vraiment formidable. Voilà, mesdames, messieurs, vous ne pouvez pas imaginer notre joie lorsqu'il y a des personnes qui se mettent ensemble pour nous tenir par la main dans le travail que nous faisons au quotidien. Aujourd'hui, nous avons eu la visite de Friends for Life, vous l'avez certainement remarqué, qui ont décidé de pouvoir prendre un cas en charge parmi les malades qui sont inscrits dans le cadre de l'association Urgence Plus Monde. Nous voulons, au travers de notre programme, dire merci à cette association qui n'est pas son premier soutien en ce qui concerne les malades indigents. Nous voulons vraiment leur être reconnaissants. Nous voulons également vous dire, vous qui êtes une entreprise, une association, un groupe ou alors même une famille, vous pouvez décider de vous mettre ensemble pour pouvoir soutenir l'association Urgence Plus Monde ou alors choisir un cas particulier que vous décidez de prendre en charge. Les malades sont nombreux et ils ont besoin de notre aide. Nous ne faisons qu'être la courroie de transmission, la fenêtre ouverte pour que les donateurs et les nécessiteux puissent se rencontrer. Merci de faire un geste dans l'urgence. N'aie pas peur, oh mon enfant. Pour toi, je suis présent. Je suis toujours pour toi. Sans plus attendre, l'opération de Marie-Thérèse a rapidement été programmée à l'hôpital Raquel-Brugg de Yémissoua, partenaire de l'association Urgence Plus Monde. Compatissons à ce malheur, nous tendons l'oreille.
Participons à ce bienfait. Participons. Compatissons à ce chagrin. Depuis la Croix-Rouge camerounaise à Yaoundé, et actuellement nous sommes à Yemesoa, comme nous avons dit. Nous sommes accueillis naturellement par M. Samuel et toute son équipe, et vous voyez, c'est un périple que nous avons eu à faire. Nous avons naturellement le directeur de cet hôpital qui devient de plus en plus partenaire à notre émission Secours Plus. Nous avons M. Yannick et toute son équipe. Nous sommes contents d'être ici à Yemesoa pour cette intervention chirurgicale. Donc nous allons, mesdames, messieurs, aller à la rencontre de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse est certainement hospitalisée ici depuis 2 jours. Elle est avec son concubin. Ils sont en attente de pouvoir véritablement entrer au bloc opératoire pendant que les médecins sont en train de s'installer. Nous allons faire une petite visite à Marie-Thérèse pour avoir comme ça ses premières impressions avec naturellement l'intervention chirurgicale et peut-être, pourquoi pas, vous dire quelque chose par rapport à ce qu'elle ressent. Voilà, on y va. Alors, comment tu vas? Ah, Marie-Thérèse, voilà. Tu es ici depuis combien de temps déjà? Depuis hier. Depuis hier. Ah, ça fait 24 heures. Mais tu es à Yaoundé depuis lundi, d'après ce qu'on nous a communiqué. Alors, dis-nous, tu es content d'être là? Oui, je suis content. Parce que je veux la guérison. Tu veux la guérison. Alors, qu'est-ce que tu as dit par rapport à toutes les personnes qui ont soutenu avant même que tu ne puisses entrer au bloc? Est-ce que tu n'as pas quelque chose à dire à toutes ces personnes qui ont mis la main à la pâte? Et particulièrement, il y a une association qui a décidé comme ça que nous avons vu Marie-Thérèse et nous voulons la soutenir fortement. Il s'appelle Friends for Life. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire à cela? Je veux dire aux gens qui m'ont soutenu que je les remercie beaucoup de m'avoir soutenu pour ma maladie. Que je les remercie beaucoup tellement. Voilà. Alors, tu es bien prête pour entrer au bloc opératoire? Oui, je suis prête. Tu es contente aussi? Oui, je suis contente. Voilà, nous allons avoir une intervention chirurgicale réussie parce que d'après ce que les spécialistes disent, lorsque la malade est confiante comme elle est là, tout va bien se passer. Alors, on a également son concubin qui est avec nous, hein? Tous les téléspectateurs qui te regardent là. Alors, tu veux leur dire quelque chose? Tu es content qu'on puisse prendre soin de ton épouse là? Oui, je suis vraiment très content de cette grâce que vous m'aviez faite parce que nous étions vraiment très incompétents, très faibles pour ces soins. Vraiment, je remercie grandement et infiniment ceux qui ont vraiment participé à cela, que ma femme puisse trouver au moins c'est de la santé et du sourire comme elle est là. Merci. Nous voulons dire merci encore d'une manière particulière pour Friends for Life. Nous sommes contents, vraiment contents de pouvoir véritablement savoir qu'ils ont décidé comme cela de prendre en charge ce malade, comme on l'a présenté, et naturellement prendre en charge également cette famille qui souffre depuis un bon bout. Voilà, nous allons laisser la place aux médecins pour qu'ils puissent déjà entrer en contact avec la famille, avec le malade, pour se préparer à cette intervention chirurgicale. Merci pour tout ce que vous faites. Le travail a vite fait de commencer au bloc opératoire. L'anesthésiste et l'équipe médicale ont pris le temps pour endormir la malade afin que l'intervention chirurgicale puisse bien se dérouler. J'ai fait un carton de médicaments. Si ça finit au bloc, il faut inclure, on vient chercher. D'accord, je voulais me rassurer. Voilà, mesdames, messieurs, tout est prêt. On nous a fait signe qu'au niveau du bloc opératoire, la malade Marie-Thérèse est déjà endormie.
Donc, le docteur Yannick et son équipe sont en train déjà de pouvoir la prendre en charge. Donc, nous allons, comme cela, courir au bloc opératoire pour ne pas être en retard pour le premier coup de bistouri. Mais vous avez déjà vu certainement la première phase qui était la phase anesthésique. Nous allons prier que tout se passe bien pour le reste. Alors, c'est tout de suite. Vous venez avec nous naturellement, comme d'habitude, au bloc opératoire pour qu'ensemble, nous puissions vivre en direct l'intervention chirurgicale sur Marie-Thérèse. C'est tout de suite. On y va. Une prière profonde, dirigée par le responsable de ce centre hospitalier, a marqué le début de la phase chirurgicale. Je peux désormais chanter, danser, me réjouir après tout. Je suis heureux, en santé, je vous dis simplement merci. Très vite, le docteur Yannick Mossous s'est mis au travail avec son équipe pour résoudre le problème de goitre de Marie-Thérèse. C'est parti ainsi pour plusieurs heures de travail et de concentration sur le cas. La compassion de l'équipe et le sérieux dans le travail augurent certainement un succès. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires. Car la main de l'Éternel a été sur moi. Et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Son sang versé a plaidé. C'est aussi un moment intéressant d'enseignement et de pratique pour les jeunes médecins et infirmiers présents au bloc opératoire. Pour que je reste debout. Et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous. Toute la gloire à Jéhovah. Je suis debout. Les images de l'intervention sont prises instantanément par les membres de l'équipe de Secours Plus pour un compte rendu direct aux internautes et bienfaiteurs. Pendant ce temps, le temps semblait s'être arrêté pour la famille restée à l'extérieur du bloc. L'attente est vraiment difficile. C'est dans quelle situation ça se trouve perdu. J'attends impatiemment les résultats, la sortie. J'ai un peu peur parce que l'attente est un peu longue depuis 12h15. Mais je sais que le Seigneur est en train. Et ça n'implique pas que le cœur ne tient pas toujours. Après près de 2 heures d'intervention, la pièce a été enlevée du cou de la patiente, laissant la place à la phase finale. C'est également pour les responsables d'Urgence Plus Monde et de l'hôpital Raquel Bruck
L'occasion de partager leur expérience et de réfléchir sur la gestion des prochains cas sociaux. Ce fut un plaisir pour nous de mettre à disposition de l'association Urgence Plus Monde notre bloc opératoire et notre staff technique pour leur donner les conditions nécessaires pour restaurer la santé de la jeune dame. Pour nous, cela s'est fait tout naturellement parce que nous avons l'habitude de venir en aide aux populations défavorisées à moindre coût. Et c'est exactement pour ça, dans le cadre de cela, que nous organisons régulièrement des campagnes. Notamment, on aura une campagne que nous organisons le 15 novembre, une campagne de chirurgie plastique et de chirurgie viscérale. Le pansement qui est déjà en train d'être effectué sur le cou de Marie-Thérèse est naturellement le signe de la fin de cette intervention chirurgicale. Et des cris, voici venu le temps désir, car la main de l'Éternel a été sur moi. Alors docteur, nous sommes contents que vous ayez pris le temps de pouvoir vous pencher sur le cas de Marie-Thérèse. Alors déjà, de quoi elle souffrait pour aller dès la base? Alors en fait, c'est qu'elle elle avait, Marie-Thérèse, c'est ce que nous appelons dans notre jargon un goitre, mais il ne s'agissait pas seulement d'un goitre. Il y avait également ce qu'on appelle de nombreux kystes à l'intérieur de cet organe qui était atteint, qu'on appelle la thyroïde. Qu'est-ce qui a été fait de bout en bout pendant toutes ces heures-là? Alors, ici, il s'agissait d'enlever dans toute son entièreté la glande. Je veux dire toute la maladie, et parce qu'on n'avait pas d'autre choix. C'est un organe très bien important parce qu'il permet le métabolisme de l'organisme, mais dans des circonstances pareilles, nous sommes obligés d'enlever l'organe dans toute son entièreté. Et voilà, c'est ce qui a été fait. C'est une intervention qui comporte des risques parce que quand on va enlever tout l'organe, il y a des risques de léser des nerfs qui sont ce que nous appelons les récurrents, mais en fait ce sont des nerfs qui permettent la mobilité des cordes vocales. Comprenez bien que lorsque ces nerfs sont touchés, on a généralement à la fin de l'intervention une patiente qui a des difficultés respiratoires ou alors qui aura du mal à parler. Et également, il y avait l'autre grand challenge de l'opération, c'était déjà sur le plan anesthésique avec l'intubation, permettre qu'on puisse placer ce tube dans sa gorge pour immédiatement, directement oxygéner le malade pendant l'intervention, ce qui a été fait avec beaucoup de bravoure par l'anesthésiste, mais il y avait aussi un grand risque hémorragique. Et c'est ce qui a été le cas. Elle a beaucoup saigné, certes, mais bon, nous pensons que c'était beaucoup lié à la maladie elle-même parce qu'il y avait déjà beaucoup de vaisseaux qui étaient devenus fragiles et leur manipulation entraînait automatiquement un saignement. Nous avons pu contrôler ce saignement jusqu'à la fin de son intervention. Vous avez suivi de bout en bout l'intervention justement du spécialiste qui a eu à revenir sur la maladie de Marie-Thérèse, sur l'intervention et également la phase post-opératoire. Nous croyons que d'ici une semaine, comme il l'a dit, nous pourrons avoir quelques images de Marie-Thérèse qui pourra déjà de manière physique vous remercier pour le geste de cœur que vous avez eu à faire pour elle. Nous voulons encore vous dire bravo parce que cette intervention chirurgicale n'a pu avoir de succès que grâce à votre soutien, grâce à vos nombreux dons. Nous allons clôturer cette autre édition en vous disant merci, et un grand merci tout particulier à l'association Friends for Life qui a eu la compassion en regardant le cas de Marie-Thérèse et a décidé justement de prendre en charge ce cas. Merci à vous. Merci encore à chacun d'entre vous qui avez mis la main à la pâte. Nous allons observer ensemble la sortie de Marie-Thérèse en vous souhaitant une très bonne soirée. Je dis merci. Que le Seigneur les garde. Que les faveurs d'Abraham, les faveurs divines soient les partages au nom de Jésus-Christ. Les mots me manquent, mais Dieu saura les récompenser. Merci, chers spectateurs.
pour tous ceux qui ont participé à la guérison de ma femme de son opération, pour tous ceux qui ont vraiment prié pour elle, et pour tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre, moralement, financièrement ou par la foi aussi. Je leur dis grandement merci. Mesdames, Messieurs, c'est toujours pour nous un réel plaisir de savoir que vous nous soutenez, de savoir que vous êtes avec nous, que vous nous accompagnez dans cette œuvre humanitaire au quotidien. De toute façon, vous vous êtes rendu compte que vous pouvez nous faire confiance. Depuis, chaque argent que vous nous envoyez en termes de dons, nous l'utilisons pour le fonctionnement de cette association et particulièrement pour la prise en charge des malades démunis qui sont enregistrés dans le cadre de notre programme. Donc nous voulons encore vous dire merci parce que ce travail formidable que nous faisons, c'est naturellement grâce à vous. Maintenant, nous allons nous rendre très très loin. Nous allons quitter Douala pour aller du côté de l'Est, à Abomba. Après Abomba, à Afia, c'est un village qui est à quelques kilomètres d'Abomba. Nous allons rencontrer Bernard Mboutou, qui souffre comme ça depuis de très très nombreuses années. Mais avant d'y aller, vous vous souvenez de Élise. Élise, c'est une jeune dame qui avait été abandonnée comme ça dans la rue par sa belle famille et par son concubin pendant plus de 3 mois. Et elle a erré comme cela dans les rues de Bépanda avec ses 4 enfants à charge. Et elle était en plus de cela à terme. Nous avons pensé qu'il était très important de la soutenir. Nous l'avons enlevée dans la rue grâce naturellement à votre soutien. Et aujourd'hui, elle a un bébé. Elle a accouché dans de très bonnes conditions et elle a été relogée, il faut le dire, grâce à certains d'entre vous. Elle a une nouvelle vie, les enfants ont repris le chemin de l'école et nous voulons vraiment vous dire merci. Élise, enceinte et à terme, entourée de ses enfants, a vécu dans la rue, sous le soleil et la pluie, pendant plusieurs mois. Elle avait été mise à la porte par sa belle-mère qui avait à redire sur son attitude. Son concubin, quant à lui, a laissé faire tout en niant la paternité de ses enfants. Pourtant, au quartier, les voisins sont catégoriques sur les faits, en se basant sur leur vie quotidienne et sur les traits de ressemblance de ce dernier avec ses enfants. Orpheline et n'ayant où aller, Élise s'est confiée à une bienfaitrice qui a fait appel à l'équipe de Secours Plus pour un soutien spécial. De manière exceptionnelle, l'association Urgence Plus Monde a décidé de produire une émission télé à son sujet au travers de la fenêtre Secours Plus. Malgré ma souffrance, je crois que tu es là. Des âmes de bonne volonté ont réagi et Élise a été urgemment relogée dans une chambre provisoire à l'abri des intempéries. Seigneur, entends ma voix. Entends mon cri. Vous avez suivi son histoire la dernière fois et vous avez été nombreux à réagir. Qui a donné ci ou ça? Nous avons pu mobiliser ce que nous avons eu entre nos mains pour la reloger. Derrière moi, nous avons une pièce dans laquelle elle pourra rester en attendant de trouver mieux. Et nous voulons d'abord vous dire merci parce que Élise va accoucher dans quelques temps seulement. Et le temps pour elle, véritablement, de pouvoir vivre ces derniers instants de grossesse, il était très important qu'on puisse justement lui trouver un abri. Et ça a été fait. Nous voulons vous dire vraiment merci. Grâce au concours de la responsable du centre de santé La Miséricorde et des dons anonymes, Élise a commencé à être prise en charge pour que son accouchement futur se passe dans de bonnes conditions. Quelques semaines après, Élise a mis au monde, sans complications postpartum, une jolie fille bien portante. Une joie énorme pour cette maman désœuvrée qui ne comptait pas recevoir autant d'amour.
Merci à tous. Voilà, merci à tous. Merci à Sylvie. Merci à Mathé. Je remercie le Seigneur. Les accouchements sont bien passés dans les bonnes conditions. Pour toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin, la satisfaction d'avoir agi à temps était totale. Elle s'appelle Guémeni Sylvie. Je bénis le Seigneur pour cet enfant. Je me suis sacrifiée, je l'ai fait. Je suis réjouie parce que j'ai enfin atteint l'objectif que je m'étais fait dès le début. Elle a accouché sans problème. Bon, je rends grâce à Dieu. Merci pour votre soutien, le soutien que vous avez apporté pour Élise. Aujourd'hui, elle n'est plus dans la rue. Elle et ses enfants ne sont plus dans la rue. Et elle a donné naissance à une jolie petite fille. L'association Urgence Plus Monde, qui s'est occupée jusqu'ici d'Élise et de ses enfants par le truchement des dons des âmes de bonne volonté, a décidé de continuer à entourer Élise. Cette dernière, grâce à une âme sensible, a été relogée avec ses enfants dans un autre environnement, plus grand, plus sain, pour assurer leur épanouissement. Elle pourra y séjourner gratuitement jusqu'à pouvoir être capable de s'occuper des charges y afférentes. Mais je sais qu'il reste encore beaucoup à faire parce que maintenant il faut la nutrition. Moi je ne peux donner que le logement. Maintenant j'invite d'autres gens qui auront le cœur compatissant de pouvoir apporter assistance à cette famille. La cerise sur le gâteau est la reprise du chemin de l'école de tous ces enfants en âge de fréquenter, après avoir passé une année blanche suite aux conditions sociales que traversait leur maman. Une action menée par l'association Urgence Plus Monde grâce au soutien d'une donatrice anonyme. C'est bien beau qu'ils aillent à l'école, mais il va falloir se nourrir. Ils n'iront pas à l'école le ventre vide. Voilà pourquoi vraiment, ce nourrisson que vous voyez là et tous ces enfants, ça fait une famille de 6. Si la mère d'enfant n'a pas bien mangé, elle ne peut pas allaiter son enfant. Donc la nutrition, elle est cruciale. Donc nous prions encore d'étendre la main pour l'amélioration, pour que les enfants puissent être bien nourris. S'ils sont bien nourris, ils ne tomberont pas malades. C'est désormais une petite famille heureuse que nous avons laissée derrière nous. Certes, les besoins restent nombreux pour les satisfaire totalement. Toutefois, l'essentiel a été fait grâce à l'amour et la compassion des âmes de bonne volonté d'ici et d'ailleurs. Le savez-vous, nos émotions affectent nos organes. La colère, par exemple, affaiblit le foie. Le chagrin affaiblit les poumons. L'inquiétude affaiblit l'estomac. Le stress affaiblit le foie, le cœur et le cerveau. La peur affaiblit les reins. Par contre, l'amour renforce le corps et l'esprit. Le rire réduit le stress et ralentit le vieillissement. Le sourire diffuse la joie. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Nous sommes comme ça à la sortie de Yaoundé, après Mimboman, en partance pour Abamban, c'est dans l'est du Cameroun. Nous allons comme ça à la rencontre d'un papa, d'un monsieur d'une 50aine d'années. Il s'appelle Mboutou. Il a une hydrocèle, un gros hydrocèle. C'est en fait, il a des problèmes au niveau de ses parties génitales qui malheureusement crée énormément de problèmes depuis de nombreuses années. Il a besoin véritablement de notre aide. Comme d'habitude, nous avons décidé de pouvoir véritablement aller sur place pour vous faire découvrir son cas afin que nous puissions lui venir en aide. C'est parti pour une nouvelle émission.
ressens ma douleur. La route s'annonce encore très longue pour cette équipe humanitaire qui a déjà parcouru plus de 200 km venant de Douala et en route pour la région de l'Est du Cameroun. On ne parlera pas de fatigue ici parce qu'elle est toujours vaincue par la passion de ce travail social riche d'expériences. Accablé par mon sort, je crie. Pendant cette autre édition de Secours Plus, l'équipe aura rencontré un malade dans la localité d'Afia, dans l'arrondissement de Doumé. Entends mon cri. Après 3 heures ou 3h30 de route à partir de Yaoundé, l'équipe amorce ainsi son entrée à Afia. Saisissons-leur la main. Donnons l'oreille à ce cri. Nous sommes à Afia, dans l'arrondissement de Doumé, département du Oignon, avec pour chef-lieu à Bomban. Nous sommes venus justement comme cela pour gérer le cas d'un cinquantenaire, il n'est pas jeune du tout, un cinquantenaire qui déjà souffre depuis plusieurs années d'un problème réel au niveau de ses parties génitales. Et nous avons décidé comme cela de pouvoir suspendre vraiment cette souffrance qui dure déjà, comme je l'ai dit, depuis de très nombreuses années. Nous avons décidé de pouvoir lui venir en aide pour trouver une solution par rapport à ce problème-là. Il s'appelle Bernard Mboutou et il a une 50aine d'années. Et nous pensons qu'après tant de souffrance, il mérite quand même que nous puissions lui donner la main, une main de soutien pour le tirer d'affaire. Nous sommes venus avec des bénévoles, des personnes qui ont décidé de nous soutenir dans cette action et nous pensons qu'avec eux, nous pourrons vous présenter cette situation de fond en comble pour que vous et nous, que nous puissions trouver une solution adéquate pour le faire subir une intervention chirurgicale le plus urgemment possible. N'aie pas peur, oh mon enfant, pour toi je suis présent. Je suis toujours pour toi. Saisissons la main, compatissons à ce malheur, nous tendons l'oreille, participons à ce bienfait, participons. Après plusieurs minutes de marche en pleine forêt, l'équipe se rend compte de l'environnement dans lequel vit le demandeur. C'est pas évident, mesdames, messieurs, après avoir parcouru des centaines de kilomètres depuis Douala jusqu'à Bomban, nous sommes en pleine forêt, comme cela, en train de chercher notre patient, notre malade qui est victime d'une hernie inguino-scrotale. Nous sommes avec notre guide, nous espérons y arriver parce que nous avons déjà parcouru près de 500 mètres en pleine forêt. Nous le faisons parce que nous savons que vous allez nous aider à le tirer d'affaire. On continue. C'est en effet au cœur de la forêt que Papa Bernard a décidé de vivre, loin de la stigmatisation et des intrigues de certains villageois.
Voilà, mesdames, messieurs, nous semblons arriver ici chez Monsieur Bernard, là où il met sa tête au quotidien. C'est en pleine forêt, comme vous pouvez constater ici. Nous allons nous reposer pour quelques temps, le temps pour nous de prendre un peu plus d'énergie après avoir parcouru plus de 500 mètres, peut-être même 1 kilomètre à l'intérieur de la forêt, dans une zone marécageuse. Vous avez eu à le constater. Heureusement, nous ne sommes pas tombés. Alors voilà, c'est autant d'efforts que nous devons faire pour l'humanitaire, c'est autant d'efforts que nous devons faire pour nos compatriotes, pour nos frères et sœurs qui sont enfouis dans ces forêts et qui naturellement souffrent énormément. Donc voilà, nous allons nous installer et vous faire découvrir l'histoire de Papa Bernard. C'est maintenant. Voici donc Bernard Excro-Boutou, ce cinquantenaire originaire d'un Bangé 2 dans le département de la KDI à l'est du Cameroun, qui vit en solitaire dans la forêt d'Afia depuis longtemps. Bernard est depuis une dizaine d'années victime d'une hernie inguino-scrotale qui a pris du volume au fil des années. Au départ, il ne se rendait même pas compte de son mal, jusqu'à ce que son ami attire son attention sur le fait. Tu as commencé ici à Mampang. Quand j'étais avec ma fiancée Brandine, je comprends que est-ce que regarde ce que tu as chez le hernie. Je lui demandais que c'est où est. Regarde ce que tu vois petit comme ça là. C'est le hernie que tu vois, elle est en train de commencer. Il est difficile de savoir le nombre d'années qu'il a déjà passé dans cette maladie. Toutefois, il affirme être venu à l'époque dans ce village étant en santé. Ce que ça m'a dépassé pour compter l'année de ça, même au village à Bangé, on n'a pas encore connu que est-ce qu'on a déjà avec l'opposition. Non, je suis venu peigner tout mon corps. C'est un monsieur que je le connaissais quand il est devenu, étant très taillé, il n'était pas venu avec cette maladie. Un moment donné, moi je n'étais plus. Je l'avais connu en 1988. Il n'était pas encore porteur de ce malaise. Mais 20 ans après, lorsque je le revois, il avait déjà ce truc. Et il n'y a pas 5 ans que son ami l'a porté dans sa plantation pour qu'il vienne souvent garder la maison. Bon, lui il a désisté, il allait s'installer là où vous avez vu, où il vit au marécage. Il vit en brousse. Quand il est arrivé ici, c'est moi qui l'ai encadré. Les gens se moquaient de moi que pourquoi je viens encadrer un malheureux comme ça là. Donc il y a un type là, Tatison, lui a amené, qui était en de plateau. Il vivait chez Tatison. Quand ça ne tenait pas, il est entré en brousse, aller construire sa maison. Bernard avoue n'avoir jamais été dans un centre de santé pour une quelconque maladie. Depuis qu'il a eu ce mal, ce n'est que maintenant, par le truchement de l'association Urgence Plus Monde, qu'il a pu être examiné à l'hôpital du district d'Abomban par le docteur Joseph Boris Essomba, par ailleurs directeur de ce centre hospitalier. Il souffre d'une hernie inguino-scrotale. C'est une affection déjà très fréquente, très répandue, qui est tout à fait bénigne et qui peut survenir à tout âge. C'est-à-dire que même à la naissance, quel que soit l'âge, on peut avoir une hernie. Et il s'agit en fait d'une intrusion du contenu de l'abdomen dans un orifice. Pour le cas
de notre patient, il s'agit de l'orifice inguinal. Donc une partie des intestins vont s'invaginer ou bien vont s'introduire, vont passer à travers le canal inguinal pour suivre le cordon et se retrouver dans, disons, les bousses ou bien le scrotum. Est-ce que c'est douloureux? Oui, c'est douloureux. Et ça peut être douloureux parce qu'il peut y avoir des petits épisodes de strangulation de temps en temps. Mais c'est souvent plus douloureux lorsque le canal à travers lequel l'intestin va passer est très serré. Avec cette maladie, Bernard a décidé de s'éloigner des autres villageois pour être plus à l'aise et vivre paisiblement. Mais ce n'est pas toujours aussi facile, malgré tout. En effet, parfois il se sent stigmatisé et abusé. Toutefois, certains affirment qu'il reçoit de temps en temps des aides des villageois. Le couscous on donne, le sel on donne, les cubes on donne, le savon on donne, mais en matière d'hôpital, non. Il y a souvent des gestes que lorsqu'il vient se lamenter, il manque quelque chose, il manque de quoi manger, il vient, on l'aide. Pour ça, c'est une vérité, on l'aide souvent. La nourriture, le manioc, le macabo, mais il vit toujours trop en brousse, mais lui il fait ses pièges et tout. C'est ça. Quand il va acheter la viande, si c'est demi-kilo, si c'est 1 kilo, elle va préparer, il prend le riz. Il prend la qualité plat que tu vois plat là, il vient me donner. Entends mon cri. Malheureusement, rien n'a été fait jusqu'ici pour qu'il puisse retrouver sa santé et même sa dignité. Mais dire qu'Amina à l'hôpital, non. C'est difficile, c'est le manque de moyens aussi. Rien n'a été fait. Au niveau de ce village, rien n'a été fait. Pourquoi? Parce que vous manquez de moyens? Oui, c'est le problème des moyens. Entre-temps, Bernard pratique de l'automédication pour vaincre le mal. Il dit qu'il souffre souvent. Il y a des puces qu'il prend. Bon, vous voyez, on ne sait pas ce que ça va devenir sur lui après un temps. Il prend n'importe quoi, nous ne savons pas. Les potions qu'il prend là, nous ne savons pas ce que ça deviendra un jour. Pour calmer parfois la douleur, il fume du tabac qu'il fabrique après l'avoir planté lui-même près de son abri. En même temps, cette situation sans rien faire, il pourrait avoir des complications qui seraient par la suite fatales pour ce Camerounais. Il y a des complications médicales, l'estrangulation, il peut s'étrangler. Et si le patient passe un certain temps avec une hernie étranglée, on peut se retrouver avec un intestin qui est, on va dire, nécrosé, si vous voulez, pourri. Ça, c'est le terme le plus populaire. Et à ce moment-là, ça va donner lieu à des résections d'une portion de cet intestin qui sera déjà nécrosé. Selon le médecin, une prise en charge chirurgicale serait possible et salutaire pour lui, pour son entourage et même pour la société entière. Le traitement serait essentiellement chirurgical. Il est essentiellement chirurgical, disons que c'est mécanique. Il y a un orifice à travers lequel les intestins s'invaginent pour se retrouver dans les testicules. Il s'agit de faire une incision, ramener les intestins dans leur cavité originelle, c'est-à-dire la cavité abdominale. Ensuite, faire la cure hernière proprement dite, qui consiste à fermer l'orifice. Et c'est l'essentiel du traitement chirurgical. Ça sort souvent de ce côté aussi. Mais c'est un seul côté. Regarde le mur là-bas. Regarde le mur. Touche un peu. Donc à l'intérieur, il y aura beaucoup de tissus qu'il faudra réséquer. Donc c'est le péritoine qui est déjà fibrosé, qui est très épaissi et qui ne peut plus rentrer.
Donc il faudra faire une résection d'une partie du péritoine qui s'est invaginée dans le testicule pour que le scrotum puisse rentrer à une position, une meilleure position. L'intérêt de soigner ce patient, il est double. Parce que là, il faut éviter la complication médicale et il faut sortir le patient de cette stigmatisation sociale dans laquelle il est déjà installé. Et c'est ça le plus important. Et en même temps, l'intérêt aussi est pédagogique parce que lorsque ce patient repartira guéri, tout son entourage comprendra qu'il ne s'agit pas de sorcellerie, qu'il s'agit tout simplement d'une maladie curable qui se soigne et qu'on peut même aussi prendre des mesures pour éviter. Bernard aurait par ailleurs été victime d'une brûlure de second degré il y a de cela quelques années. Il aurait confondu l'eau à l'essence en voulant éteindre son feu de camp. Comme j'ai ma partie, je prends que je dois d'abord essayer si c'est pétrole, je veux garder. Si c'est simple l'eau, quand je versais là, ça a quitté mon feu, comme vous avez là, ça vient tout sur moi. C'est ça que mon corps est déjà comme ça, l'eau beaucoup fait. Bernard Exco crée lui-même son environnement. Une clairière qu'il a créée personnellement en abattant des arbres géants avec une simple machette. Bernard vit de la pêche, de la petite agriculture, de la cueillette et surtout du braconnage qu'il a hérité de son père. Parce que mon père, elle est grande chasseur, surtout maintenant, et puis jusqu'à l'éléphant, le buffle, elle ne compte pas le gorille, c'est bandit. Nous sommes des enfants, tout. On a la barrette. Il tend les pièges et livre ses gibiers à 3 fois rien. De quoi survivre dans cet environnement naturel. C'est un braconnier, il tend les pièges, il fait les petites plantations au marécage. Vous avez vu, il y a des bananiers, les chiches de piment, les chiches de tabac, les aubergines, tout ce qu'il fait là, quoi. Il se bat comme ça. Bon, il fait généralement dans le vin de palme. Parfois, on boit son vin pour rien, parce que les gens n'apprécient pas trop sa fabrication. Mais il vend ces petits gibiers qu'il tue. Le jour que Dieu lui donne la chance, il mange. Si il n'a pas de moyens, il lui prend sa viande, il vient vendre pour qu'il paye le couscous et les affaires. Il y a ces amis, vous avez vu, on appelle ça la nasse pour les poissons. Ces petits pièges, la petite barrière, son petit champ que vous avez vu comme un petit jardin, et ça qui vit avec. Malgré la maladie, Bernard dit avoir du succès auprès de la gente féminine. Toutefois, il dit s'abstenir bien qu'il n'ait pas le choix. Les femmes aiment beaucoup, beaucoup. Tu ne connais pas que je suis une maladie. Seulement que je ne suis pas à côté d'eux. Pourquoi? Non. J'aime seulement que vous avez chauffé un bouton. Vous doit dire que la femme que tu vas voir, ça va te trouver, ne pardonne plus. Le patient ne peut plus remplir un certain nombre de devoirs, notamment le devoir conjugal. Donc généralement ces patients-là, vous allez vous rendre compte que son épouse a quitté le foyer. Généralement elle emporte les enfants, donc le monsieur se retrouve isolé. Et comme c'est une maladie invalidante, il ne peut plus lui-même produire, il ne peut plus se nourrir parce qu'il ne peut plus faire ses petits travaux, il ne peut plus s'occuper. Donc il devient très dépendant vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de la société. Et justement, comme il porte cette masse volumineuse, généralement la perception que la population a, ils sont souvent taxés de sorciers, ils sont souvent taxés de marabouts, ou bien de tout genre, de tout ce que vous pouvez imaginer comme perception dans notre communauté. Bernard a de la famille à Bangui. Il a eu 6 enfants avec une femme et a des frères. 3, 4 hommes, on est là, 3 femmes et filles, tout est mort, 2 devant moi. La femme était chez moi,
Là, mariage est déjà là. On a 6 enfants avec lui. Donnez même le jumeau. 3 garçons, 3 filles. Ils sont où maintenant? Ils sont chez moi, à Banguédé. Mais tous sont déconnectés de lui, faute de nouvelles. Certains le croyaient jusqu'ici, décédé depuis longtemps. Mais sa famille connaît déjà qu'il est un homme mort. Sa famille ne connaît pas, mais c'est un monsieur qui travaille à Mindourou, qui a dit carrément que non, ce monsieur n'est pas mort, il vit. Donc sa famille en doute, mais c'est un monsieur, un gars de ce village aussi, qui a dit que non, ce monsieur n'est pas mort, vous avez fait le deuil pour lui, il vit. Bang 2. On avait déjà fait son deuil. On a fait son deuil, on connaît qu'il est non mort. Mais alors qu'il vit. Il y a du gars dans mort. Il y a pas de wabise. Il y a zaman bang, il y a pas comme wabise. Il y a pas comme wabise. Malgré la bonne volonté des populations d'Afia, Bernard reste abandonné à son triste sort. Au-delà de cette situation sanitaire, il vit dans des conditions hygiéniques assez précaires et se vêtit de vêtements ramassés par-ci, par-là, dans les poubelles. Notre patient a besoin urgemment d'une main de soutien, d'un secours des âmes de bonne volonté pour se faire opérer dans l'urgence. Il est mal, il est isolé, il est abandonné. Si vraiment il peut avoir vraiment un renfort pour lui, pour pouvoir l'enlever ces trucs-là sur lui, vraiment c'est que moi, en tant que Camerounais, je suis tellement fier de ces gestes. Parce que maintenant il est abandonné, il n'est plus qu'un gibier là-bas, vous avez vu, ils ont parti sur le terrain. Il n'est plus qu'un gibier. S'il y a des gens de bonne volonté qui l'aident, parce que lui-même est en train de vouloir, il accepte qu'on l'aide. Il veut que cette affaire quitte sur lui. Si mon fils, Sakado, et vous êtes venus pour la sauver, je préfère que Dieu donne la santé de la personne-ci. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train d'achever dans la pénombre cette autre édition de notre programme Secours Plus. Nous avons passé toute la journée ici, comme cela, à Afia, où nous avons rencontré Exo Bernard Mboutou. Et nous quittons en lui laissant, non dans cette obscurité, symbole de sa douleur et de sa souffrance, mais plutôt dans l'espoir. Cette pénombre pour nous, c'est un espoir que nous croyons fermement qui va naturellement produire de nombreux fruits grâce à vous, grâce à votre soutien. Nous pensons véritablement donner le coup de main nécessaire pour qu'il puisse être opéré le plus tôt possible pour s'insérer dans la société et pouvoir avoir une vie meilleure. C'est sur ce que nous allons clôturer cet autre programme en vous souhaitant naturellement une très très bonne soirée. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Voici la pensée du mois. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on le donne. C'est une pensée de Mère Teresa. Merci pour tout votre soutien et restez fidèles à Secours Plus.